Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux et les utilisateurs de plus en plus jeunes. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Kick est une plateforme australienne de streaming vidéo en direct. Lancée en 2022 par son format, ce réseau social marche clairement sur les plates-bandes de Twitch, mais reste encore moins connu et nettement moins utilisé. En 2023, par exemple, Kick totalisait 150 millions de visites mensuelles en France, contre 1,1 milliard pour Twitch. L'une de ses particularités est de proposer une politique de modération très souple et un partage de revenus très avantageux pour les créateurs. 95% sur Kick, contre 50 à 70% sur Twitch. Vous avez peut-être entendu parler de Jean Portmanov. Ce streamer est malheureusement décédé le 18 août 2025 en plein live sur Kick sans que qui que ce soit lui vienne en aide pour éviter cette tragédie. Malgré les nombreux signaux venant de lui-même, de ses compères, de sa famille, y compris les signalements envoyés à la plateforme. Aucune autorité n'est intervenue pour mettre un terme à ces agissements. Est-ce l'aspect virtuel de ces espaces qui fait perdre toute rationalité, bon sens ou encore sensibilité ou juste humanité aux utilisateurs ? À travers ce contenu, nous souhaitons vous rappeler que derrière ces comptes, il y a aussi des hommes et des femmes réels. Certes, ils en font des caisses, se montrent majoritairement, voire exclusivement sous leur meilleur jour, mais pourquoi cela ? Parce que c'est ce qui génère le plus de vues, c'est ce qui génère le plus d'abonnements. C'est ce type de contenu que nous plébiscitons, même si c'est basé sur du fake. Nous avons donc tous et toutes notre part de responsabilité dans ce qui se déroule dans l'espace virtuel, car oui, en regardant, nous participons en les encourageant à proposer des contenus qui vont toujours un peu plus loin dans l'extrême. Si ces créateurs de contenu n'avaient pas été autant suivis, n'avaient pas généré autant de revenus, ils seraient forcément passés à autre chose de plus lucratif. Demandez-vous chaque fois que vous regardez un contenu s'il s'agit d'une personne réelle. Si c'est le cas, rappelez-vous que, malgré tout ce qu'elle veut bien partager avec vous, cette personne est aussi un être humain. Qui dit être humain, dit être qui a aussi des fragilités et qu'à tout moment, un dérapage peut conduire au dérapage de trop et donc à des drames dans la vie réelle. Dans l'espace virtuel, soyons désormais des êtres bienveillants, conscients et responsables.